Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde adore. Oh, tout le monde devrait adorer, bien sûr, prendre des vacances. Ces moments où on se pose, où on se déconnecte du stress quotidien, où on prend le temps pour soi. Mais il faut être honnête, combien d'entre nous parfois repoussent un peu le temps, l'idée de faire une pause, déjà une pause, même pas des vacances. Non, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est si important d'accorder des vacances de certaines choses. Et quand je dis des vacances, c'est pas forcément juste les vacances du boulot, un truc comme ça, mais des vacances sur certaines choses. On va voir comment ça peut vraiment changer notre vie. Rien que ça, mais comment bien profiter de vacances et surtout comment les planifier même si on pense qu'on est débordé par exemple. Alors pourquoi c'est si important, c'est vital de prendre des vacances? Pourquoi c'est juste des jours où on ne travaille pas, hein? Mais non, c'est bien plus que ça. Ça recharge nos batteries par exemple. Notre corps et notre esprit ne sont pas des machines comme ça. Si on bosse non-stop, à un moment, on va juste s'écrouler. Croyez-moi, je le fais. Les vacances, c'est comme recharger notre téléphone quand il est à 1%. Et ça nous donne l'énergie de continuer. Ça réduit le stress aussi. On vit tous des périodes où on est surchargé, stressé, où tout semble très lourd. Les vacances, c'est vraiment cette pause dans ce tourbillon, quoi. C'est l'occasion de souffler, de se recentrer, de se laisser côté ses soucis au quotidien. Et ça booste aussi notre créativité. Quand on est constamment qu'on a toujours la même routine, je vois ça dans les gens, on finit pour tourner au rond. Si on prend des vacances par exemple, on change de décor, on voit de nouvelles choses, ça stimule notre créativité, notre capacité à résoudre les problèmes et ça améliore notre santé. Prendre des vacances peut littéralement être bon pour notre système, pour notre corps, pour notre système nerveux. Toutes les études ont montré que les gens qui savent prendre leur pause et ont moins de risques de certaines maladies, par exemple. On a un meilleur sommeil, on a moins de stress, l'humeur, et même, voilà, tout change. Et ça renforce aussi le lien avec les autres. Ça veut dire, les vacances, c'est l'occasion de passer plus de temps avec la famille déjà, les gens qu'on aime, avec des amis, ou même en solo, parce qu'on peut aussi renforcer le lien avec soi-même dans tout ça. C'est un temps de qualité qu'on ne regrette jamais, croyez-moi. Et pourquoi est-ce qu'on repousse souvent ces moments-là? Prendre du temps, les vacances, pas les vacances officielles, mais je dis les autres, parce que même quand on sait que ça fait du bien, on se dit, j'ai pas le temps de prendre une pause de cette activité par exemple. C'est un classique, on se dit qu'il y a trop de boulot, trop de responsabilités, surtout quand on est entrepreneur, c'est une galère, je sais. On peut parfois pas se permettre de partir, mais si on attend, comme pour tout, on attend d'avoir le temps, on ne prend jamais, on ne le fait jamais. Et ça coûte cher aussi, partir loin, parfois ça coûte un peu, c'est coûteux, mais prendre des vacances, c'est pas forcément dire qu'on va aux Maldives, ou je sais pas où, ou même un week-end à la campagne, ou par ici, ou une journée, rien faire, juste pour vous, c'est déjà des vacances. On se dit aussi qu'on prend retard dans quelque chose. Des gens ils ont peur de prendre un temps pour eux parce que le monde va s'écrouler après en leur absence. Mais non, votre boulot, vos projets, tout sera encore là quand vous reviendrez. Croyez-moi, c'est un classique. Et après ça, on est aussi beaucoup plus efficace. On a aussi ce sentiment, je me sens coupable parfois. Certaines personnes, comme moi parfois, je me sens coupable de prendre du temps juste pour moi. Comme si c'était égoïste ou paresseux. Mais en réalité, prendre le temps pour soi, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est vraiment important, c'est essentiel pour
être la meilleure version de soi-même. Comment est-ce qu'alors on peut profiter de ces vacances? Les vivre à fond. On va voir quelques astuces, on dirait comme ça. Il faut se déconnecter. Ça, c'est un grand défi. Si on passe nos vacances avec un œil sur nos emails, bon, ça ne veut pas dire qu'on se déconnecte à 100%, mais ça ne sert à rien parfois de faire une pause parce qu'on est stressé. Il faut se déconnecter autant que possible. Arrêter avec tout ce qui est professionnel, si possible, et concentrer sur le moment présent. Je sais que c'est cliché, mais ce n'est pas évident de faire. Faites aussi ce que vous fait plaisir, par exemple. En vacances, c'est le moment de faire des choses que vous aimez. Voyager, lire, cuisiner, marcher dans la nature. Il ne faut pas faire comme certains, profiter de tous les secondes pour faire quelque chose. Non, il faut prendre le temps pour soi, changer de décor et juste faire quelque chose que vous aimez. Et il n'y a pas de règles. Il faut que ça soit bien pour vous. Et aussi, moi je suis coupable parfois de planifier trop. Mais on veut tellement optimiser chaque minute de nos vacances qu'on finit par les rendre stressants. Il faut laisser un peu de flexibilité. Parfois, les meilleurs moments sont ceux qu'on n'a pas planifiés. Et profiter pour dormir plus, manger mieux, faire un peu d'exercice, une activité différente, la méditation. Les vacances, c'est une pause pour notre corps, notre esprit. Et le problème, c'est aussi de profiter de l'instant présent. Il faut être présent. Qu'est-ce que je vais faire après? Stop, trucs comme ça. Comment planifier les vacances? Comment est-ce qu'on peut planifier tout ça? Par exemple, si on ne sait pas le temps ou les moyens de prendre une longue pause, on peut par exemple commencer avec une journée, un week-end. Même une petite pause peut faire une grande différence. Au lieu de planifier une semaine, juste 1-2 jours. Planifiez à l'avance aussi. Posez vos dates de vacances à l'avance et pour pas être, pour avoir ce jour-là vraiment réservé. Si on ne planifie pas à l'avance, il y a toujours des choses qui se mettent entre deux. Et vous n'aurez jamais le moyen de planifier correctement les choses. Et commencez aussi à déléguer. Si vous avez peur que les choses s'effondrent en votre absence, commencez à déléguer, que ce soit au boulot, à la maison. Trouvez des solutions pour que tout roule. Par exemple, le chat, la maison. Je sais pas, il faut quelqu'un pour traiter, voilà. Et fixez aussi les limites. Ça veut dire, dites à votre collègue, au patron, ou même à la famille, que vous serez indisponible pendant vos vacances, pendant ces jours-là. Fixez des attentes claires pour éviter d'être dérangé déjà. C'est un investissement, ça veut dire prendre des vacances, c'est pas perdre du temps, c'est gagner du temps. On revient plus motivé, plus créatif, plus efficace. Là, il faut que les autres gens soient aussi au courant de ça. Parce que on va être plus productif. Après une pause, notre cerveau est plus frais, plus clair, on bosse mieux. Ça veut dire que les vacances ne sont pas une perte de temps. Il faut que les gens comprennent ça, les autres gens comprennent ça quand vous partez en vacances. Vous êtes aussi plus heureux, simplement les vacances c'est du bonheur, c'est du bonheur. Ça prolonge aussi cet effet, même après notre retour. Et surtout, on prend soin de notre santé mentale. Ça veut dire le stress accumulé, on sait que c'est mauvais, mais les vacances c'est une façon de relâcher cette pression, de se recentrer. On voit les choses différemment, par exemple, changer de décor, comme je disais, même quelques jours, ça nous aide à voir les problèmes, le sujet sur un nouveau angle. Peut-être on n'a pas si tellement de problèmes. On voit les autres choses, les autres gens qui font des autres choses, qui galèrent plus que nous, voilà. C'est en vacances parfois qu'on trouve des autres projets, de meilleures idées pour notre vie. Et parfois, dans les vacances, je me disais aussi, je bossais parfois dans les emails, des trucs comme ça, et j'avais trop de choses à faire. Mais un jour, je me suis dit aussi que pour être plus efficace, je dois quand même déconnecter. C'était la meilleure décision. Quand je suis revenu, par exemple, j'étais plus reposé, motivé.
j'ai réussi à faire une semaine, par exemple, et ça me semblait comme un mois de repos. Incroyable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, même si c'est juste une journée, bloquez cette journée dans votre agenda. Choisissez une journée dans les prochaines semaines où vous n'allez rien faire. Pas de boulot, pas de tâches, juste un temps pour vous. Faites une liste des choses qui vous détendent, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quand vous faites une pause, regardez cette liste. Planifiez un week-end, par exemple, de déconnexion. Prenez 2 jours pour vous déconnecter complètement. Pas de réseaux sociaux, pas de boulot, juste le temps pour vous. C'est magique ça. Après, vous pouvez visualiser les prochaines vacances aussi. Imaginez où vous aimeriez aller. Rien de penser à vos futures vacances, ça motive déjà. Et ça motive à les planifier. Alors prenez les vacances. C'est vraiment important, croyez-moi. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense, en résumé, les vacances, c'est pas un luxe, vraiment, c'est une nécessité. Vous méritez de prendre le temps pour vous reposer, profiter de la vie. Dites-moi en commentaire quelle serait votre destination activité idéale pour vos prochaines vacances. Peut-être je serai aussi là. Alors j'ai hâte de lire vos réponses et de rêver avec vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à ma newsletter, à la chaîne, au podcast et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.